Lorsque Sarah reçut un étrange colis à son domicile, elle n'aurait jamais pu imaginer les sombres secrets qu'il renfermait. À l'intérieur, un vieux livre poussiéreux attira son attention. Intriguée, elle commença à le feuilleter et découvrit des pages remplies d'écritures étranges et de symboles mystérieux. C'est alors qu'elle remarqua un chiffre écrit en lettres d'or sur une page, 4359. Un frisson glacial parcourut son échine. Sans comprendre pourquoi, elle sentit que ce nombre était d'une importance capitale. La nuit était tombée sur la petite ville de Darksburg, plongeant ses rues étroites dans l'obscurité. Les habitants s'étaient barricadés chez eux, effrayés par les récents événements qui avaient secoué leur communauté. Une étrange malédiction semblait s'être abattue sur la ville, semant la peur et la suspicion parmi ses habitants. Sarah, la bibliothécaire du village, était déterminée à percer le mystère qui planait sur Darksburg. Guidée par son insatiable soif de connaissance, elle avait décidé de se rendre à la vieille bibliothèque abandonnée située en périphérie de la ville. En y pénétrant, elle fut assaillie par une odeur de moisi et de renfermé. Mais cela ne fit que raviver sa détermination. Alors qu'elle parcourait les étagères poussiéreuses à la recherche d'indices, un grimoire attira son attention. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit des symboles étranges griffonnés sur les pages jaunies. Saisie par une inexplicable sensation de malaise, Sarah referma brusquement le livre et se recula, le cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'elle entendit un bruit sourd provenant de l'autre bout de la pièce. Son sang se glaça dans ses veines. Osant à peine respirer, elle s'avança prudemment dans la direction du son. Soudain, ses yeux se posèrent sur une silhouette sombre, se découpant dans l'ombre. Son pouls s'accéléra, tandis que la peur s'emparait de tout son être. Elle se mit à courir, mais ses jambes refusaient de la porter aussi vite qu'elle le souhaitait. Alors qu'elle tentait de regagner la sortie, une force invisible sembla la saisir et la projeter violemment contre un mur. Un cri de douleur s'échappa de ses lèvres, alors qu'une douleur lancinante irradiait de son épaule meurtrie. Dans un dernier élan de courage, elle parvint à se redresser et à fuir à travers les couloirs lugubres de la bibliothèque. Pourtant, plus elle avançait, plus les ténèbres semblaient se resserrer autour d'elle, étouffant tout espoir de survie. Les murs semblaient la scruter de leurs yeux invisibles, la condamnant à errer éternellement dans ce labyrinthe maudit. Et alors qu'elle trébuchait sur une marche brisée, une force invisible la saisit de nouveau, l'entraînant vers l'abîme béant qui s'ouvrait sous ses pieds. Dans un ultime élan de désespoir, Sarah tendit la main et agrippa le rebord, sentant ses doigts glisser dangereusement sur le bord du précipice. Son regard croisa celui de l'entité maléfique qui l'avait traquée sans relâche, et elle comprit avec horreur qu'elle était à sa merci. Une rire sinistre emplit la pièce alors que les ténèbres l'engloutissaient, dévorant jusqu'à la dernière lueur de vie dans ses yeux terrorisés. Alors que le groupe explorait les galeries sombres et humides de la vieille mine abandonnée, un étrange bruit se fit entendre au loin, comme un murmure lointain, presque imperceptible, mais suffisamment inquiétant pour glacer le sang des aventuriers. Les torches vacillèrent, et une brise glaciale sembla s'engouffrer dans le tunnel, faisant frissonner chacun jusqu'au plus profond de leur âme. Ignorant les avertissements silencieux de leur instinct, ils poursuivirent leur progression, déterminés à percer les mystères enfouis sous la terre. Au détour d'un couloir obscur, une inscription énigmatique était gravée dans la roche, illuminée par la lueur vacillante des torches. 794, pouvait-on déchiffrer, comme un avertissement codé dont le sens leur échappait encore. Les battements de leur cœur s'accélérèrent. Un sentiment d'oppression les étreignit soudainement. Quel terrible secret renfermait ce nombre énigmatique? Quel piège mortel avait-il déclenché en pénétrant dans ce labyrinthe maudit? Les ombres semblaient s'animer autour d'eux, dansant au rythme funeste d'une mélodie invisible. Des murmures indistincts résonnaient dans l'obscurité, créant une atmosphère angoissante et oppressante. Les membres du groupe commençaient à perdre pied, envahis par la peur irrationnelle qui prenait peu à peu le contrôle de leur esprit. Soudain, un des explorateurs trébucha sur une pierre loose et perdit l'équilibre, déclenchant une réaction en chaîne qui fit tomber une série de rochers du plafond instable. Dans un fracas assourdissant,
Un pan entier de la galerie s'effondra, séparant brutalement le groupe en deux. Des cris de panique retentirent dans les ténèbres, et la poussière soulevée par l'éboulement masqua la vision des naufragés. Pris au piège dans les entrailles de la montagne, les explorateurs se retrouvèrent confrontés à un choix déchirant. Tenter de déblayer les décombres pour retrouver leurs compagnons ou poursuivre leur chemin vers l'inconnu, au risque de tomber sur un danger bien plus grand encore. Les minutes s'écoulaient lentement, ponctuées par le bruit des roches qui s'éboulaient sporadiquement, menaçant à tout moment de les ensevelir sous leur poids implacable. La tension était palpable, la peur tangible. Chacun savait que leur survie dépendait de leur courage et de leur ingéniosité. Mais alors que la panique menaçait de les submerger, une lueur d'espoir brilla au loin, à travers les décombres fumants. Une issue, une échappatoire, face à l'impitoyable destin qui semblait s'acharner sur eux. Attrapant leurs dernières ressources de courage, les explorateurs se lancèrent dans une course contre la montre, prêts à affronter l'horreur indicible qui les attendait au-delà de l'effondrement. Le vieux grimoire dégageait une aura sinistre dans la pénombre de la pièce. Les chiffres inscrits sur la couverture en cuir craquelé semblaient danser devant les yeux d'Erwan. 1437. Une date énigmatique qui résonnait dans sa tête comme un avertissement. Ignorant les mises en garde muettes de sa raison, il ouvrit le livre ancien, découvrant des pages jaunies couvertes d'une écriture serrée et indéchiffrable. Une formule magique, des symboles mystérieux, tout semblait conçu pour semer la confusion dans l'esprit du lecteur. Erwan sentit son cœur s'emballer, un frisson glacial remontant le long de son échine. Et soudain, une voix rauque résonna derrière lui, le faisant sursauter violemment. « Qui ose troubler le sommeil de mes ancêtres ?» Erwan se retourna brusquement, le livre toujours entre ses mains tremblantes. Devant lui se dressait une silhouette encapuchonnée, le visage dissimulé dans l'ombre de la capuche. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeoyante, captant l'attention d'Erwan comme des braises ardentes dans la nuit. Il tenta de parler, mais sa voix se perdit dans sa gorge nouée par la peur. Le mystérieux inconnu s'avança lentement vers lui, sa démarche silencieuse résonnant comme un glas funèbre dans la pièce étouffante. Une odeur de pourriture flottait dans l'air, mêlée à un parfum entêtant d'encens. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce grimoire », souffla la voix caverneuse. « Ces pages renferment des secrets qui ne sont pas destinés à être révélés par les simples mortels. » Erwan sentit des gouttes de sueur perler sur son front, sa main crispée sur le livre maudit. Il aurait voulu s'enfuir, mais ses jambes refusaient de lui obéir, clouées au sol comme sous l'emprise d'un sortilège maléfique. Le regard de l'inconnu se planta dans le sien, transperçant son âme de son intensité glaciale. « Que veux-tu de moi ?» murmura enfin Erwan, sa voix tremblante trahissant sa terreur. L'inconnu esquissa un sourire qui glaça le sang d'Erwan. Une lueur malsaine dansait dans ses prunelles ténébreuses, tandis qu'il s'approchait encore, si près que son haleine fétide caressait le visage livide d'Erwan. « Je veux ta vie en échange de ce que tu as dérobé, » chuchota-t-il d'une voix suave. Un frisson d'horreur parcourut l'échine d'Erwan. Il savait alors qu'il avait joué avec des forces qui le dépassaient, qu'il avait réveillé une entité ancienne et malveillante qui réclamait réparation. Et dans un ultime élan de courage, il ferma les yeux et murmura une prière, prêt à affronter son destin scellé par le chiffre maudit. Alors que la nuit enveloppait la ville de son voile sombre, les habitants de la petite ville de Willow Creek sentaient une anxiété grandissante. Depuis l'arrivée de l'étrange cirque Black Moon quelques jours plus tôt, des événements troublants se succédaient sans relâche. Des disparitions inexpliquées se multipliaient, des murmures lugubres résonnaient dans les rues désertes et une obscurité oppressante semblait engloutir la ville tout entière. Mais c'est à la nuit du solstice d'automne que les habitants de Willow Creek ressentaient le plus profond malaise. Cette nuit-là, une éclipse lunaire devait plonger la ville dans une obscurité totale, et le cirque Black Moon avait annoncé un spectacle exceptionnel en l'honneur de cet événement rare. Les rumeurs les plus sombres circulaient sur la troupe de cirque et sur son mystérieux directeur, le sinistre Monsieur Ombre. Certains disaient l'avoir vu errer la nuit, vêtu d'un long manteau noir qui semblait absorber la lumière autour de lui.
D'autres prétendaient que ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, semblable à celle des créatures de la nuit. Le soir de l'éclipse, une foule inquiète se pressait aux abords du cirque, attirée par une fascination morbide mêlée de terreur. Les portes s'ouvrirent lentement, grincèrent comme des gémissements lugubres, laissant entrevoir des tentures sombres et des effluves d'encens envoûtants. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, chargée de mystère et d'une étrange énergie. Les spectateurs prirent place dans les gradins, leurs ombres dansant sur les parois de la tente, tandis que le silence se fit peu à peu, pesant comme un linceul. Soudain, une lumière blafarde jaillit, éclairant une scène macabre. Des acrobates au visage blême exécutaient des pirouettes impossibles, des jongleurs lançaient des balles de feu qui semblaient lécher les ténèbres, et des clowns au sourire figé dansaient une valse funeste. Au centre de la piste, Monsieur Ombre semblait flotter dans les airs, son regard fixé sur la lune voilée. Lentement, il leva les bras vers le ciel obscurci, et un frisson glacé parcourut l'assemblée. Un grondement sourd se fit entendre, tandis que la lune semblait se teinter d'une lueur rougeâtre, comme imprégnée de sang. Les spectateurs retenaient leur souffle, pris au piège d'une fascination malsaine, alors que le cirque Black Moon déployait tout son pouvoir mystérieux. Et c'est alors que, dans un éclair déchirant le ciel, une silhouette surgit des ombres, une silhouette familière pour certains. Lorsque les chiffres 4, 3, 6 et 5 se sont affichés à l'écran du vieil ordinateur de John, un frisson glacial a parcouru son échine. Il avait passé des heures à chercher des informations sur la mystérieuse maison abandonnée au bout de la rue, et ces chiffres semblaient être une sorte de code. Intrigué, il les nota sur un bout de papier avant de se relever pour explorer davantage la demeure lugubre. Les planchers grinçaient sous son poids alors qu'il avançait prudemment, sa lampe torche éclairant à peine le chemin devant lui. Soudain, un courant d'air glacial fit vaciller sa lumière, lui donnant l'impression d'entendre des murmures provenant des murs décrépits. Son cœur battait la chamade alors qu'il poursuivait sa progression dans les entrailles de la maison hantée. En approchant d'une ancienne bibliothèque poussiéreuse, John remarqua un livre étrangement placé en équilibre sur une étagère instable. En l'attrapant, il réalisa que la couverture portait les mêmes chiffres qu'il avait notés plus tôt. Ses mains tremblaient alors qu'il tournait les pages couvertes de symboles ésotériques et de dessins macabres, révélant l'histoire sinistre de la famille qui habitait jadis ces murs maudits. Soudain, un bruit métallique retentit derrière lui, le faisant sursauter violemment. Il se retourna brusquement pour faire face à une silhouette sombre se dessinant dans l'obscurité. Son souffle se coupa en reconnaissant les traits déformés de l'ancien propriétaire de la demeure, un regard empli de haine fixé sur lui. Pris de panique, John tourna les talons et se mit à courir à travers les couloirs labyrinthiques de la maison, ignorant les rires maléfiques résonnant à ses oreilles. Alors qu'il cherchait désespérément une issue, il se retrouva face à une porte ornée du même symbole que celui trouvé dans le livre maudit. Sans réfléchir, il composa les chiffres 4, 3, 6 et 5 sur le panneau, priant pour que cela le mène hors de ce cauchemar. La porte gronda alors qu'elle s'ouvrait lentement devant lui, révélant un escalier obscur plongeant dans les ténèbres. Hésitant à s'engager dans ce nouveau passage, John sentit soudain une présence malveillante peser sur ses épaules. Une voix chuchota à son oreille, murmurant des paroles inintelligibles et glaçantes. Le jeune homme sentit ses dernières forces le quitter alors qu'il faisait quelques pas chancelants en direction de l'escalier mystérieux, emporté par une force inconnue le poussant inexorablement vers son destin funeste. La nuit était tombée sur la petite ville isolée. Les rues étaient désertes. Seuls les lourds nuages noirs dans le ciel menaçaient de déverser leur colère à tout moment. Chacun s'était enfermé chez soi, espérant que la tempête passerait sans causer trop de dégâts. Mais ce que les habitants ne savaient pas, c'est que quelque chose de bien plus sinistre que la simple pluie se préparait à frapper. Dans une vieille maison, au bout de la rue, une lumière vacillante éclairait la silhouette d'un homme. Sa peau était pâle et ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Il était penché sur une table, manipulant des objets étranges avec une concentration presque hypnotique.
Au centre de la pièce, un étrange pentagramme dessiné à la craie brillait faiblement dans la pénombre. Soudain, l'homme leva les bras au ciel et commença à réciter des incantations dans une langue ancienne et oubliée. Le vent se mit à souffler violemment à l'extérieur, les arbres se courbant sous sa force. Les nuages s'amoncelaient au-dessus de la maison, cachant la lune et plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Un éclair déchira soudain le ciel, illuminant brièvement la pièce et révélant l'homme agenouillé devant le pentagramme. Dans un fracas assourdissant, la pluie se mit à tomber, tambourinant sur le toit comme les griffes d'une bête enragée. L'homme continuait ses incantations, sa voix se mêlant étrangement au vacarme de la tempête. Alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme, un halo de lumière commença à émaner du pentagramme. Des ombres tournoyaient autour de l'homme, se rapprochant de plus en plus, menaçantes et affamées. Une présence malveillante semblait emplir la chambre, écrasant tout sur son passage. Tout à coup, l'homme se tut. Une expression de terreur déforma son visage alors qu'il réalisait que quelque chose avait mal tourné. Les ombres s'étaient précipitées sur lui, le submergeant de ténèbres. Il hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche, étouffé par les ténèbres qu'il dévorait peu à peu. Dans un dernier sursaut de désespoir, l'homme tenta de résister, de lutter contre les forces qui l'avaient déchaîné, mais c'était trop tard. Le pentagramme brillait intensément, absorbant toute lumière, toute vie. Et puis, soudain, plus rien. Juste le silence oppressant de la nuit, troublé seulement par le murmure lointain du vent et de la pluie. La tempête avait finalement cessé, laissant derrière elle une maison abandonnée, hantée par les ombres de ce qui s'y était déroulé. Les habitants de la ville sentaient encore la présence malveillante qui planait sur les lieux, et aucun d'eux n'osa plus s'aventurer près de la maison maudite. Soudain, le groupe entendit un grincement sinistre venant de l'étage supérieur. Les cheveux se dressèrent sur la nuque de chacun des membres, et un froid glacial envahit la pièce. Ignorant la peur qui les tenaillait, ils montèrent prudemment les escaliers menant au deuxième étage. Lorsqu'ils arrivèrent en haut, la porte de la chambre principale était entr'ouverte, laissant filtrer une lueur vacillante. Ils s'approchèrent lentement, leur souffle s'accélérant à mesure qu'ils avançaient. L'un des membres du groupe poussa la porte avec précaution, révélant une scène d'horreur indicible. La pièce était plongée dans l'obscurité, seule une petite bougie éclairait faiblement une silhouette encapuchonnée, assise au milieu de la pièce. Une voix rauque emplit la pièce. « Vous n'auriez jamais dû venir ici. » La silhouette se leva lentement, dévoilant un visage défiguré par la haine et la folie. Les membres du groupe reculèrent, pris de panique. C'est alors que la lueur de la bougie vacilla et dans un éclair fugace, ils virent le chiffre 7 inscrit en lettres sanglantes sur le mur. Un frisson d'effroi parcourut leur échine. Sans un mot, la silhouette s'avança vers eux, un couteau brillant à la main. La terreur les paralysa un instant, mais bientôt l'instinct de survie prit le dessus. Dans un mouvement désespéré, l'un des membres du groupe saisit une lampe de chevet et la lança de toutes ses forces sur l'intrus. Un cri de rage déchirant la nuit, suivi du bruit sourd de la chute de l'intrus. Profitant de l'occasion, le groupe se rua hors de la chambre et dévala les escaliers à toute vitesse. Une fois dans le salon, ils s'effondrèrent sur le sol, tremblants et haletants. Mais leur répit fut de courte durée. Un grondement sourd résonna à travers la maison, faisant trembler les murs. Les fenêtres se mirent à vibrer, laissant échapper d'étranges murmures. Une force invisible semblait les maintenir prisonniers, les empêchant de quitter les lieux maudits. Le chiffre 7 résonnait dans leur esprit, tel un avertissement lugubre. Alors que la tension atteignait son paroxysme, une ombre surgit des ténèbres, se matérialisant lentement devant eux. C'était l'intrus, le visage déformé par la colère et la douleur. Avec un rictus démoniaque, il leva le couteau ensanglanté en direction du groupe, prêt à les anéantir. Une douleur lancinante envahit leur conscience, alors que la folie et la terreur les absorbaient peu à peu. Les chuchotements reprirent de plus belle, plus proches, plus insistants. Anne tremblait de tous ses membres, incapable de bouger. Soudain, une silhouette sombre se dessina devant elle, une ombre dans l'obscurité grandissante de la pièce. L'inconnu s'approcha lentement, dévoilant un visage pâle et déformé par un sourire malsain.
Anne retint un cri d'horreur en reconnaissant les traits de son père, décédé des années plus tôt. Pourquoi es-tu ici, père? Bredouilla-t-elle d'une voix tremblante. Son père ne répondit pas, se contentant de la fixer de ses yeux vides et glaciales. Une bouffée de terreur envahit Anne alors qu'elle réalisait que cet être devant elle n'était pas son père, mais une entité malveillante prenant son apparence pour mieux l'effrayer. La pièce se remplit d'un froid glacial, faisant frissonner Anne jusqu'au plus profond de son être. Un grincement sinistre se fit entendre, comme si les murs eux-mêmes étaient animés par une force démoniaque. Anne sentit une présence malveillante s'approcher d'elle, l'envelopper de son aura infernale. Une voix gutturale murmura à son oreille des mots inintelligibles, emplis de haine et de folie. La jeune ferma les yeux, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar dont elle allait bientôt se réveiller. Pourtant, quand elle rouvrit les yeux, la chambre avait changé. Les murs étaient couverts de symboles ésotériques et de peintures macabres. Au centre de la pièce, un pentacle tracé en sang brillait d'une lueur rougeâtre, éclairant les lieux d'une lueur diabolique. Anne sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine, réalisant qu'elle était au cœur d'un rituel satanique, pris au piège par des forces démoniaques qu'elle ne pouvait comprendre. Soudain, des chaînes invisibles semblèrent l'attacher, la clouant au sol sans qu'elle ne puisse bouger le moindre muscle de son corps. Des voix murmuraient son nom dans un cœur lugubre, résonnant dans sa tête, telle une malédiction éternelle. La peur la submergea alors qu'elle sentit une présence malveillante se rapprocher d'elle, une entité indicible venue tout droit des enfers pour la tourmenter. Tentant de rassembler son courage, Anne ferma les yeux et invoqua toutes les forces de son esprit pour repousser l'obscurité qui l'engloutissait peu à peu. Une lueur d'espoir naquit en elle, une détermination farouche à ne pas se laisser vaincre par les ténèbres qui l'entouraient. Les chaînes semblèrent faiblir sous son élan de résistance, lui permettant de se libérer peu à peu de leur emprise sinistre. Sans hésiter, Alex se précipita vers la porte de bois, ses mains tremblantes glissant sur la poignée rouillée. Il ferma les yeux un instant, repensant à toutes les horreurs qu'il avait traversées dans ce manoir abandonné. Il se sentait épuisé, terrorisé, mais une force inconnue le poussait à continuer, à découvrir la vérité derrière ces murs hantés. La porte grinça lorsqu'il l'ouvrit lentement, laissant échapper un grincement sinistre qui résonna dans tout le couloir sombre. Alex pénétra dans la pièce avec précaution, scrutant chaque recoin à la recherche de quelque chose, de quelqu'un. Il sentait une présence oppressante peser sur ses épaules, une atmosphère de malveillance qui l'étouffait peu à peu. Soudain, un rire démoniaque résonna dans la pièce, glaçant le sang d'Alex. Il leva les yeux et vit une silhouette sombre se dessiner dans un coin de la pièce, émergeant des ténèbres. Son cœur battait la chamade, sa respiration s'accéléra et une sueur froide perla sur son front. Il savait que la source de tout ce mal résidait devant lui, prête à lui révéler l'horreur ultime. « Enfin, tu es venu, Alex », murmura une voix caverneuse, emplie de rancœur et de haine. Alex resta figé sur place, incapable de bouger, de parler, de penser. Il était pris au piège, à la merci de cette entité malveillante qui semblait se délecter de sa terreur. La silhouette s'avança lentement vers lui, dévoilant un visage déformé par la folie et la souffrance. Ses yeux brûlaient d'une lueur mauvaise, sa bouche tordue en un sourire sadique. Alex sentit la panique l'envahir, une vague d'effroi glacial lui paralysant les membres. Il était face à l'horreur incarnée, à la vengeance venue d'outre-tombe. « Tu pensais pouvoir échapper à ton destin, à tes péchés? Tu n'es qu'un pantin entre mes mains, Alex, un jouet que je prends plaisir à torturer », cracha la créature d'un ton impitoyable. Alex sentit les larmes monter à ses yeux, la terreur l'étreignant de toutes parts. Il réalisa soudain que le chiffre inscrit au-dessus de la porte n'était autre que le reflet de son propre destin funeste. La créature s'approcha encore, son souffle fétide enveloppant Alex dans une puanteur insupportable. Il sentit une main glaciale se poser sur son épaule, le brûlant comme du feu. Il poussa un cri de terreur, réalisant que sa fin approchait à grands pas, que son tour était venu de payer le prix de ses crimes passés. Dans un dernier élan de courage, Alex leva les yeux vers la créature, une lueur de défi brillant dans son regard.
Il refusa de se laisser écraser par la peur, de se soumettre à cette entité malveillante. Il était prêt à affronter son destin, à faire face à l'horreur avec.